Dans cette vidéo, on va voir tous les différents niveaux de méditation, que ce soit le niveau 0, je médite jamais, je sais que je dois méditer. Comment faire pour commencer à méditer? Valère, révèle-nous le secret et, et le deuxième point qui... Ok, je deviens fou les gars, je crois que j'ai créé trop de vidéos sur internet. Et comment passer de niveau en niveau dans les différents niveaux de méditation? Comment méditer au niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, comment être le roi de la méditation, comment boum, projeter sa conscience spirituelle dans des mondes parallèles. Bref, est-ce qu'on va voir ça dans cette vidéo? Il faut vraiment être fou quoi pour faire des vidéos sur ce sujet-là. Est-ce qu'on va voir ça? Je ne sais pas. À mon avis, on va voir ça. Bref, on se retrouve directement sur Miro. On va voir les différents niveaux, les différentes couches. Et vous voyez, c'est un petit peu comme une arène. Vous ne pouvez pas monter si vous n'avez pas passé les couches précédentes. Donc là, on va dire c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. Et vous ne pouvez pas prendre l'échelle et passer du niveau 1 au niveau 3. Non, vous devez faire comme ça par tous les niveaux. Si vous voulez que profiter pleinement du niveau 3, bah vous ne pouvez pas commencer au niveau 3 instantanément. Ça pourra marcher, mais vous profiterez pas pleinement du niveau 3. Alors vous savez quoi, je vais vous mettre bien. On va se mettre une petite musique de fond à partir de... Boum, maintenant. Là, on est bien. Là, là, on est zen, les gars. Ok. Niveau 0. Donc, niveau 1, plus précisément. Niveau 1. Le niveau 1 de la méditation, c'est tout con. Si tu as dépensé, toi, moi, on a dépensé, et on va essayer de se concentrer sur juste sa respiration. C'est tout con. Tu te mets dans ton lit, tu te mets, je sais pas, ici, bien calé, et tu vas respirer par le nez, en gonflant ton ventre. Et expirer par la bouche. Tu vas fermer les yeux. Et on va le faire ensemble. C'est quoi? Fais-le avec moi. C'est le niveau 1 de la méditation. C'est la seule méditation qu'on va faire ensemble. Donc, ferme les yeux. Ça va durer 5 secondes. Ferme les yeux. Inspire par le nez en gonflant le ventre. Expire par la bouche. Félicitations. Tu viens de méditer. Ceci est une méditation. Maintenant, tu n'as plus qu'à faire ça pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Ça dépend. C'est la méditation niveau 1. Ce que j'appelle la méditation respiration. Respiration plus focus. Les bienfaits, c'est que tes pensées vont partir ici, puis là, puis partout. Et en fait, tu fais hop, 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 reviens. Ici, on se focus sur la respiration. C'est aussi simple que ça. Tes pensées vont partir dans tous les sens. Oh, est-ce que j'ai bien branché la LP? Est-ce que le nom de domaine, il est bien connecté au Shopify? Est-ce que, putain, ma vidéo, elle est bien programmée? Le mail, il va-t-il partir? Juste ce genre de questions. Et t'es en mode... Ici, on se focus simplement sur la respiration. Les pensées, revenez. Je n'émets aucun jugement sur vous. Revenez ici. C'est moment respiration. Ça a un bienfait, c'est que le bienfait, ça augmente ton focus. Focus, boum, ça veut dire focus, c'est pas dire ou quoi? Ça augmente ton focus et aussi ça augmente ton reste, je sais pas comment dire en français, ça te repose entre guillemets. Ça c'est super. C'est tout ce qu'on veut. Donc niveau 1, c'est ce que j'appelle tout simplement, on va mettre en noir, c'est ce que j'appelle le niveau respiration. Maintenant le niveau 2, et là on rentre quelque chose d'assez intéressant. Le niveau 2 que j'appelle le niveau visualisation. Et lui, il est vraiment pas mal parce qu'on va commencer à faire des trucs cool. On va commencer à expérimenter des choses qu'on n'a jamais expérimentées auparavant. Expérimenter des sensations dont son corps vibrait. On va expérimenter tout un tas de choses qui sont en réalité plutôt intéressantes. Et la visualisation, ça commence comme d'hab par inspirer par le nez. Donc inhale en anglais, donc on va mettre I pour inhaler et E pour expirer. On inhale et on expire. Comme on a vu avant, avec mince, on voit pas. On inhale et on expire. Boum. Flèche dans un sens puis dans l'autre. Le truc rentre et il sort. Maintenant qu'on a les pensées classiques, on les ramène. Maintenant, au lieu d'imaginer simplement c'est de l'oxygène, non. On va imaginer. J'inspire toutes les bonnes choses de la pièce. Enfin, comment dire, j'aspire whatever du bien. J'aspire de l'énergie qui nettoie mon corps, qui guérit mon corps par exemple, ou whatever. En fait, c'est du moment que... En fait, tu vas pas avoir d'énergie qui va guérir ton corps. Enfin, tu vas pas avoir d'oxygène qui guérit ton corps. Non, mais dans ta tête, ça va être le cas. Donc ça va peut-être le guérir, on sait pas. Peut-être quelqu'un le sait, je ne sais pas. Moi, j'émets des suppositions, je jette des pistes. Bref, c'est le mec qui jette vraiment une piste. Et je jette une piste. Ok.
On est sur la méditation, on jette pas des pistes ici. Donc on inhale et on expire. Inhaler, expirer. Donc ici, quand on inhale, on inhale, c'est to the moon. C'est good energy. On inhale de la bonne énergie. On inhale de la lumière. On inhale de la thune, putain. On inhale de l'abondance spirituelle. On inhale de l'énergie brute, blanche. Tu vois ce que je veux dire? Genre, boum, to the moon. On a les yeux fermés. Hein. Donc, et on inhale. On s'imagine tout le truc qui va nettoyer son corps. Genre, ok? Et on expire toute la crasse. Tout le burk. Tout ce qui est c'est le bear market ici. En gros, on est ici c'est bull market et en bas c'est bear market. Ici c'est des sénales. Toute la crasse, tous les tous les trucs dégueux, toute la peur, toute la haine, tout ça. Et ici c'est la joie, c'est l'amour, tout ça. Étape 1 de la visualisation. Ok. Là, on commence à visualiser de façon quand même plutôt clean. Donc là, c'est pas une simple respiration, c'est on inhale par le nez et on expire par la bouche en imaginant ce qui rentre et ce qui sort. À son rythme, évidemment, tout en gonflant le ventre. Maintenant qu'on fait ça, ce qui est pas mal, c'est que ça va stimuler notre partie du cerveau qui nous aide à visualiser. Et là, on rentre déjà dans un état second. Et oui, second. Et non pas la classe. Ok, bon, je vais essayer de me rattraper. Donc, on arrive dans un état second, intéressant, parce qu'on commence à stimuler son cerveau, tu vas voir que tu auras beaucoup moins de pensées, c'est-à-dire que tu seras en mode, j'inhale de l'oxygène, j'inhale de la joie, et j'expire de la haine, tu vois. Donc, c'est en mode, tu vas commencer à ressentir un truc dans tout ton corps. Super. Maintenant, on est toujours dans l'état de visualisation. Une fois que tu es dans ce niveau-là, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on va stimuler la partie visualisation de ton cerveau. C'est-à-dire que quelque part entre ici et là, tu as un truc qui t'aide à visualiser de ton cerveau. Et ça, c'est super parce qu'on va s'entraîner à le travailler. C'est pour ça que pour passer à l'étape d'après, il faut vraiment master celui-là. Donc, tu commences à méditer, tu fais ton inspiration-expiration. Et là, moi, un truc que j'aime bien faire et ce que je vous encourage tous à faire, c'est vous imaginer un monde parallèle. C'est-à-dire que, ok, on inhale, on exhale, blablabla. Et là, moi j'aime bien, je m'imagine une porte tout le temps, je vous ramène à la méditation de la porte, qui s'appelle cette méditation marrante du millionnaire. J'ouvre une porte. Et derrière cette porte, il y a un peu tout ce que je veux. Il peut y avoir par exemple un monde imaginaire que j'ai inventé, dans lequel, donc en 4D, mais bon je vais pas vous faire un dessin en 4D, dans lequel on a les arbres ici il y a le pommier, boum, boum, boum. Ok, donc là il y a le soleil, bam, bam, bam. Oui, je dessine comme si j'avais 3 ans, mais je suis à la souris, ok. Donc là il y a le pommier, tout ça. Et ici, donc là, on a un parc avec les animaux. Ici, boum. Et là, dans le coin, il y a un petit... je dessine vraiment super mal. Il y a un petit virage, un petit chemin qui emmène vers la vallée des sages. Donc ici, on va dire le chemin, il continue, boum, il continue. Et là, boum, là, il y a les gens sages. Ici, il y a les gens sages. Et les gens sages, je peux aller leur parler. Donc, juste à prendre ce petit chemin-là, boum, il y a les gens sages. Parmi les gens sages, il va y avoir qui? Il va y avoir les gens qui j'ai des questions spirituelles. Donc, par exemple, mes mentors spirituels. Je vais pouvoir leur poser des questions. Salut, je sais pas quoi faire là-dessus. Je sais pas quoi faire là-dessus. Je sais pas quoi faire là-dessus. Boum. Et là, je peux avoir des réponses. Ah, tu vois que c'est pas juste on respire, machin. Non, là, on rentre assez deep. Et après, pareil, il y a un chemin ici. Je vais pas me faire chier. Boum, il y a un chemin ici. Et ce chemin-là, il y a des gens smart. On va mettre en vert. Hop, il y a qui là? Il y a Elon Musk. Whatever, hein. Il y a Elon. Qui vous voulez en fait. Hop, il y a Elon. Il y a le H. Le H c'est hormozien. Si vous n'avez pas les termes, je peux plus rien pour vous. Elle était marrante celle-là. Putain, j'ai tout gâché en disant qu'elle était marrante. Putain, abonne-toi, s'il te plaît. Ça, c'est pas une blague. Bref, t'imagines qui tu veux derrière chaque chemin. Tu t'imagines un chemin, tu veux imaginer quelqu'un de ta famille, par exemple. Eh ben, tu peux. Tu veux t'imaginer. Bref, t'as besoin de conseils. Boum, c'est ici que ça se passe. Derrière la porte, donc tu te visualises. T'inhales, t'exhales, hop, t'as une porte. Derrière la porte, il y a ça. Derrière la porte, pardon, boum, il y a ce truc. Il y a ce chemin, ce panorama dans lequel tu peux accéder à un monde que tu t'es imaginé, où toujours à gauche, il y a les sages, à droite, il y a les mecs smart, derrière, il y a les animaux, tu peux pas aller aux animaux. Ici, il y a la forêt pour se recueillir et réfléchir vraiment dans un état supérieur. Ok, donc ça c'est l'un des trucs qu'on peut faire dans la visualisation. C'est super, magnifique.
Boum, visualisation, c'est magnifique. Maintenant, on peut aussi pousser un peu plus loin la visualisation. Visualisation, hop, partie 2, 2A. Visualisation, partie 2A. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on fait toujours le inspirer par le nez positif, expirer négatif. On fait toujours ça. Ça, c'est maintenant, vous allez le faire à toutes les méditations, de toute façon. Ce qu'on peut faire, c'est plusieurs types de choses. On peut, par exemple, s'imaginer que, boum, 3, 2, 1, à partir de maintenant, mon cerveau est à 120% de ses capacités. Boum, 120%. 120%. Retenons le problème que j'ai dans tous les sens. J'ai un problème. J'ai 1 million d'euros bloqués dans une banque en Amérique latine. Bref, comment on fait? Je prends le problème à 360 degrés. Comment je fais pour récupérer ce putain de million bloqué en Amérique latine? Ok, on réfléchit. Je dis pas que j'ai 1 million bloqué en Amérique latine, je dis que c'est ce genre de problème qu'on pourrait avoir, par exemple, dans une banque qui a fait hop là, boum, plus là ton argent. Anyway, je dis pas que ça m'est arrivé. Ça m'est pas arrivé d'ailleurs. Bref, donc tu peux analyser le problème à 180 degrés. Boum, 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 boum. Tu analyses le problème à 180 degrés, pourquoi? Parce que tu es à 120% de tes capacités cognitives. C'est-à-dire que au lieu de mettre des capacités cognitives dans ta digestion, dans ton cerveau, non, tu fais hop, 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 boum, maintenant 120%. Ok, bon, je suis à 120%, je m'imagine mon problème, je me le visualise. Tout ça les yeux fermés. Hein. Et boum, ton cerveau, il a une fluidité. Tu te dis, pas 3, 2, 1, je suis à 120%. Non, 3, 2, 1, je suis à 120%. J'ai une fluidité. Je vois clair, j'analyse le problème à 360 degrés. Ok. 3, 2, 1, boum. Problème résolu. Enfin, boum. Analyse du travail du problème. On met du CPU dans le problème. Ok. Ça, c'est un exercice de visualisation qu'on peut faire aussi. Il y a différents types d'exercices. Chacun fait ce qu'il veut, mais en gros, ça consiste à visualiser. Ça, c'est le niveau 2 de la visualisation. Le niveau 2 de la visualisation. Niveau 3, c'est la création. Hop là. Création. Et là, on commence à être un peu dans du perché. Création. Création. On pourrait se dire que ça, c'est de la création dans le sens où, oui, ça l'est un peu. En fait, c'est carrément de la création, tout ça. Mais la grosse différence avec ça, c'est que ici, il y a tout qui existe. C'est que, bah là, le sage, le pommier, le problème, il existe. Si je veux méditer à côté de la lune ou autour du soleil ou whatever, il existe tout ça. Maintenant, création, boum. Je vais méditer autour d'une planète. La planète, c'est moi qui l'ai inventée. Elle n'existe pas. C'est la planète du Petit Prince. Non, elle existe du coup, la planète du Petit Prince. Enfin, dans le monde des idées, elle existe. Donc, une planète qui, boum, je viens de l'inventer. Je médite dessus. Il y a des trucs... Il n'y a rien qui existe, en fait. C'est-à-dire que tu inventes tout. Boum, là, maintenant, tout de suite. Tu inventes tout. C'est... tu peux connecter, du coup, avec... Au lieu que ce soit Elon Musk... Ici, là, au lieu de parler à Elon Musk ou un sage ou whatever, boum, non. Tu connectes avec la conscience ultime. Tu vois ce que je veux dire? T'es plus avec Elon Musk. Non, Elon Musk qui est trop bas niveau, tu connectes avec la conscience ultime. Alors, la conscience ultime, c'est plus dans l'autre sens, mais tu vois ce que je veux dire. Tu connectes avec un peu ce que tu veux. Là, on commence à rentrer dans du perché et chacun aura ce qu'il veut, mais... Enfin, verra midi à sa porte, je crois que c'est cette expression, mais dans la partie création, c'est littéralement le monde infini. Il n'y a pas de limite, entre guillemets. Il n'y a pas de limite parce que... Il n'y a pas de limite, aussi simplement que ça. Tu peux créer ce que tu veux. Tu peux créer des bruits, t'imaginer des bruits dans ta tête. Alors ça, je vous invite à regarder la strat RCEM, cette méditation m'a rendu millionnaire, pour comprendre un petit peu mieux comment rentrer dans un état de création. Mais de toute façon, je vous ai dit, il faut master la visualisation. Enfin, c'est étape 1, étape 2, étape 3, hein, comme d'hab. Et voilà. Donc, c'est création. Tu crées un monde, tu parles à des gens qui n'existent pas, tu peux te créer un monde en 5D sans gravité, tu peux créer ce que tu veux. Le monde de ton cerveau, ça c'est ton cerveau, enfin, le monde dans lequel tu te plonges quand tu médites, il est infini. Okay? Tu te crées un univers infini. Okay? C'est un univers infini que tu crées de toi-même. Et je sais pas comment tu peux... Chacun est libre de s'imaginer quoi que ce soit. Et c'est comment... Je vous ai donné quelques exemples, mais... Ouais, voilà, je vous ai donné quelques exemples des planètes, des entités, des whatever, des concepts, un peu ce que vous voulez, quoi. Vous imaginez, vous créez ce que vous voulez. Félicitations, tu viens de te créer un terrain de jeu, tu viens de te créer un cinéma sur demande. Boum, voilà, voici le nouveau cinéma ultra réaliste. Bravo, félicitations, voici le cinéma.
Cinéma, à chaque fois, tu crées une histoire, tu crées une histoire, tu crées une histoire, tu testes. Tu testes des patterns. Tu veux tester des situations, tu calcules dans ta tête. Genre, t'hésites entre, je sais pas moi, quitter ta meuf ou non, lancer ton business, vendre ton business ou pas vendre ton business. Je sais rien, bah boum, tu calcules. Toutes les possibilités, création. Ok. Il y a tellement de possibilités dans l'onglet création que c'est juste insane. Ok, création, il n'y a rien, tu build. Voilà. Le quatrième point, et lui, m'en voulait pas, je l'appelle invocation. Invocation, avant que tu dises, mais c'est quoi ce mec perché? Invocation, quand tu penses à quelqu'un, par exemple, je sais pas là, pense à quelqu'un, boum, invocation. Une invocation, c'est aussi simple que ça. C'est une invocation dans le monde des idées. C'est pas on va faire des trucs chelous. Non. Bon, si, on va faire des trucs chelous, mais dans le monde, dans ta tête. Tu vois, ça va, c'est rien dans le physique. On va pas prendre un truc comme ça, on va se mettre autour et on va réciter des trucs comme des cons. Non. C'est pas ce genre de, on fait pas ce genre de pratique nous. Invocation, ça se passe ici, dans la tête. Mais t'es allongé dans ton lit, donc c'est juste dans ta tête que tout se passe. Invocation. Alors, petit point un peu, parce que je sais que un peu complotiste. En gros, tous les trucs sur les complots là, les religions un peu what the fuck. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est vrai. Et vous en êtes acteur. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais par exemple, si vous étiez en mode, je vais prendre un exemple, le premier exemple qui me vient en tête. Si t'étais en mode pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, what the fuck? Non, mais c'est un truc de satanisme qu'ils ont fait. Si t'as vu ce qu'ils ont fait avec, ils ont représenté le tableau de Jésus, etc. Machin, c'est what the fuck. Si t'as réagi comme ça, bah t'as perdu. Tu t'es fait ken. Tu es ken. Tu t'es fait retrouver dans leur jeu. C'est, en gros, le but d'une invocation, c'est très simple. C'est de l'énergie, c'est un trade, donc NRJ. C'est de l'énergie contre de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Donc toi, tu as de l'énergie électrique, toi, ton cœur qui bat, c'est de l'électricité. Donc tu vas donner donc, de cette énergie d'émotion, tu vas donner de l'émotion contre l'objectif de ton invocation. Et une invocation, ça fonctionne comme ça. C'est de l'émotion contre une émotion contre un objectif. Et donc tous les milliards de gens devant leur télé, ah non mais t'as vu ce qu'ils ont fait, qui tweetent là toute la journée, bande d'abrutis, et bah c'est exactement ce qu'ils voulaient. Ouais. Et ouais. Bref, donc ça c'est un exemple. Maintenant qu'on a compris un peu le principe d'une invocation, il y a l'invocation bien, et l'invocation pas bien. Ah, tu vois, nouvel an, cérémonie des JO, pas bien. Mais nous, on peut faire des invocations bien. C'est-à-dire, je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça. Des invocations bien, pas bien. C'est, je vous rappelle, une invocation, c'est de l'énergie contre de l'énergie. C'est tout. Énergie contre énergie. Transmutation. Boum. Ok ? Énergie contre de l'énergie. Et vous pouvez trouver un système qui est gagnant pour tout le monde. Parce que, en vrai, le bien triomphe toujours. Bref, c'était Valère. Je vais pas rentrer trop deep dans celle-là, mais on fait tous des invocations malgré nous. Quand on fait par exemple, je vous ai expliqué, hein, dans les textes religieux, c'est de l'énergie, boum, contre de l'énergie, boum. Vous voyez ce que je veux dire. Vidéo un peu what the fuck, mais invocation, quand vous y êtes, quand vous avez fait la partie 1, la partie 2, la partie 3, vous me revoyez. Sinon, vous voulez qu'on fasse une petite partie 5 ? Allez, ça part, partie 5. Partie 5. Voyage astral. Alors, voyage astral. Voyage astral, c'est un peu le truc où t'as pas besoin de passer par toutes les étapes d'avant, en vrai. Voyage astral, tu peux arriver directement du niveau 2 au niveau... Donc du niveau 2 ici au niveau 5. C'est ça qui est bien avec le voyage astral. Voyage astral, je vous invite à regarder ma vidéo avec Sacha Lane, un petit podcast qu'on a fait sur sa chaîne, qui est pas mal du tout. Et on parle de voyage astral, ça c'est cool. Je vous raconte un peu mon expérience avec ça, si ça vous intéresse.
Je vous mettrai en description carrément. Et donc voyage astral. Ce qui est cool avec voyage astral, c'est que t'es dans un monde parallèle. Donc t'es dans un monde, hop là, comme en maths, parallèle. Hop là, parallèle, ça c'est une parallèle. T'es dans un monde parallèle. Mais c'est quand même le monde réel. Et le truc, c'est que ça demande un niveau de focus insane. Parce que en gros, pour rentrer dans le monde astral, si vous voulez, donc le monde astral qui est quand même pas pour les débutants, on va dire. Donc pour rentrer dans le monde astral, tu dois avoir un niveau de contrôle de toi hyper élevé. Parce que... Oh cool, ça met tout droit. Let's go. Parce que ton corps, il va t'envoyer des stimuli. Donc en gros, le principe du voyage astral, c'est body asleep, mind awake. Donc corps endormi, cerveau éveillé. Donc ton cerveau, il va t'envoyer des brains, il va t'envoyer des stimuli dans ton corps. Boum. Dans ton corps, donc dans ton body. Ton body, donc il va dire, ah tiens, t'as envie de bouger ta main, ou tiens, recoiffe tes sourcils, ou tiens, teins ta barbe, ou tiens, il va t'envoyer des petits trucs de merde. Faut résister. Étape 1, résister. Bah vous savez quoi, je vous renvoie vers un bouquin de... Ah, comment il s'appelle? Ok, je vous renvoie vers ce bouquin-là de Robert Monroe qui a travaillé pour la CIA, qui est un Américain. Alors, où est-ce qu'on voit ces bouquins? Je suis déjà sur sa page Wikipédia, il semblerait. Où sont ces livres? Robert Monroe. Bon, bref, vous lisez ces livres, ok? Mais ça vient au niveau d'après, hein. C'est pas pour tout de suite, les enfants. Ok? Ah, c'est celui-là, je crois. Ouais, Voyageur du corps. Un truc aussi qui est pas mal, c'est qu'il a fait un... Ah, c'est lui, ouais. Je sais plus si c'est lui ou si c'est l'autre. Donc, bon, je sais plus exactement. Robert Monroe, c'est l'un des deux. Et vous lisez des bouquins comme ça, et puis vous allez comprendre. Ah, il y a lui aussi qui était pas mal. Anyway, bref, Robert Monroe, qui n'est pas disponible, n'allez pas sur archive.org lire les livres. Anyway, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle fera sûrement moins de vues que d'habitude, mais j'en ai absolument rien à foutre. C'était Valère, like, abonne-toi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Dis-moi si ce genre de sujet t'intéresse, et puis voir la vidéo avec Sacha. Non, tu sais quoi, je te la mets juste ici, ou là, ou quelque part. Allez, à tout de suite, abonne-toi, like.